nous ne connaissons rien. Nous ne connaissons vraiment rien. Nous avons besoin d'être éclairés. Seigneur, si nous avons quitté nos maisons et que nous sommes arrivés ici, c'est peut-être bien parce que nous reconnaissons que nous avons quelque chose à apprendre de toi. Père, pendant ce temps, que nos cœurs te soient soumis. Nous annulons toute activité contraire au mouvement de l'esprit. Nous déclarons par la puissance de Jésus et de son sang précieux que cette atmosphère est sous contrôle et que tout se passe pour le mieux afin que le nom de Jésus seul soit élevé. Que tout autre nom disparaisse si ce n'est le nom de Jésus. Que tout autre nom disparaisse si ce n'est le nom de Jésus. J'ai dit que tout autre nom disparaisse si ce n'est le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais exhorter le peuple de Dieu sur l'action de grâce. La capacité à dire merci. La Bible dit que dans les derniers temps, l'apôtre Paul parlant à son fils Timothée, il dit les hommes seront ingrats. Quelqu'un dit avec moi ingrat. 2 Timothée chapitre 3 verset 2. 2 Timothée chapitre 3 le verset 2. Bon, on va le dire à partir du verset 1 même. Car les hommes, les versets là doivent remonter un peu les gars de la com pour le prochain culte. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Au nom de Jésus, ça ne te concerne pas. En tout cas, nos derniers jours, ça ne sera pas 2026. Ils n'ont qu'à attendre un peu devant là. 2026, ça doit être l'année pour bâtir la maison de Dieu. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ça, je reviendrai dessus en 2026. Hein. Ça, c'est l'un de mes sujets phares. Rébellion aux parents. Rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Insensibles, déloyaux. Quelqu'un me disait, il n'y a pas de loyauté dans la Bible. Il dit, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Amen. Quelqu'un acclame la parole de Dieu et on s'assoit. Ok, plus sérieusement. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront ingrats. Ingrats là. En français, simple. Français, simple. Ça veut dire tu n'es pas, tu es quelqu'un, on te fait du bébé, tu ne dis pas merci. Moi, je me suis rendu compte que l'homme est naturellement ingrat. Ça dit, pour ne pas être ingrat, il faut qu'on t'ait exhorté et que de manière intentionnelle, tu veuilles dire merci. Sinon, ne pas dire merci, ça c'est la chose la plus évidente. Il y a même des enfants, hein, tu leur donnes l'argent, c'est leurs parents qui vont dire, on dit quoi, tonton? Donc tu vois que dans le programme de l'homme, quand ils ont créé l'homme là, le logiciel on appelle reconnaissance, action de grâce, gratitude. Ils n'ont pas mis. Ou alors c'était dedans certainement, mais le péché est venu enlever cela. Il dit les temps seront difficiles. Qu'est-ce qui est la caractéristique des temps difficiles? C'est les difficultés vont arriver et s'accroître parce que les hommes vont commencer à être ingrats. Ça veut dire que tu vas rendre un service à quelqu'un aujourd'hui et demain il va se comporter comme si tu ne lui avais jamais rendu ce service. Et quand c'est comme ça, ça fait mal. Quelqu'un a déjà vécu une situation comme ça où la personne s'est mal comportée en retour alors que toi tu lui as fait du bien. Qui a déjà vécu ça une fois dans son existence? Hey. Si tu n'as pas encore vécu ça, c'est que toi ta vie vient de commencer. Tu es relativement un adolescent. Non, sinon il n'y a pas un adulte qui n'a pas dans son historique des gens pour qui. Écoutez, un jour quelqu'un m'a été en train de pleurer. Je lui ai demandé qu'est-ce qui te fait mal. Elle dit quand mon papa était vivant, il s'est occupé des gens. Aujourd'hui, ils ne nous connaissent pas. En fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est que papa, je suis en train de vivre les difficultés des derniers temps du fait de l'ingratitude. Ils sont pas. Voilà. Ton papa à toi leur a fait quelque chose. S'il était reconnaissant, qu'est-ce qu'il ferait? Au moins une fois. C'est-à-dire que comme quelqu'un qui est ton père, qui devait prendre soin de toi, m'a aidé. Aujourd'hui, cette personne n'est pas là. Je me sens donc dans
je me sens redevable en fait. J'ai envie, non pas j'ai envie, mais j'ai le devoir d'appliquer ma reconnaissance pour ce qu'il a fait sur son enfant, puisqu'il n'est pas là. Voici ce qui serait normal. Voici ce qui serait normal. Or, ce qui se passe là, c'est le contraire. C'est qu'une fois que la personne qui l'a fait le bien là n'est plus, c'est fini même. Gloire à Dieu. En mode, la personne à qui je devais quelque chose n'est plus là, c'est fini. Vous autres, débrouillez-vous. Mais tu vois, le bon sens voudrait que quelqu'un a semé quelque chose, il moissonne. Donc, si ce principe-là est vrai dans nous, nos cœurs d'hommes, méchants comme nous sommes, imaginez Dieu qui est notre Père. Il nous a créés, il veille sur nous. Chaque respiration, inspiration, expiration, il les contrôle. Il connaît le nombre de nos cheveux que nous-mêmes nous ne connaissons. Il veille sur nous, ton cœur bat. Il y a des organes dans ton corps que toi-même ne connais pas. La dernière fois, je faisais un enseignement et le Saint-Esprit qui m'aide beaucoup lorsque je prépare mes messages a attiré mon attention sur un organe, un élément dans le corps qu'on appelle l'épiglotte. Et c'est là que j'ai compris pourquoi est-ce que souvent tu peux boire l'eau et ça va passer par ton nez. Ou tu manges et puis, ça dit il y a des choses qui ne doivent pas revenir par le nez, qui veulent revenir par le nez. L'eau, liquide, gaz. Quand tu rôtes, souvent ça passe dans ton nez. Sort souvent et ça brûle très mal. Donc, l'Esprit de Dieu, dans mes recherches, m'a conduit à comprendre qu'il y a un organe qu'on appelle l'épiglotte qui régule le passage de l'air et des aliments. Donc, tout ce qui doit passer dans l'œsophage, il laisse passer et il bouge quand c'est l'air. Donc, quand tu es en train de respirer, donc, tu peux t'imaginer, quand tu fais comme ça, et puis en même temps, tu es en train de manger boson. Il y a un organe dans ton corps que tu ne connaissais pas avant aujourd'hui, pour la plupart en tout cas, qui calcule. Quand c'est l'air, il ouvre la vanne, il se plie, il laisse passer. En même temps, quand il sent que boson arrive, il se referme, il laisse passer la nourriture. Donc souvent, c'est dans ce timing-là que papa, bon, quelques rares fois, ça te passe de travers. Donc, c'est comme... Tu es en train de manger vite. En même temps, tu respires. Généralement, c'est dans ça que ça va te passer des travers. Ou bien tu bois l'eau et pendant que tu bois, tu veux respirer en même temps. Ça passe, ça change de truc. Donc, il y a cet organe-là, tu vois. Il est dans ton corps. Il fonctionne. Mais tu ne le connais même pas. Il y a des gens, si je leur demande quel est le rôle de la rate, ils ne savent pas. Quelqu'un va dire c'est rare femme. C'est quoi? Un organe non vital. Mon petit, toi tu aimes parler le français. Il dit c'est un organe non vital du corps qui fait quoi? Qu'on peut réséquer en cas d'urgence. Français simple, si on a enlevé ça dans ton corps, tu vas vivre. C'est pas vital, tu le connais pas parce que sans lui, avec lui. Mais ton cœur tu le connais, ton poumon tu le connais, tu crois que c'est tout. Il y a un élément sans lequel tu ne peux pas respirer. C'est lui qui permet à l'air de monter, de descendre. Mais tu penses que ce sont tes poumons qui t'aident à respirer. Or, le mouvement des poumons, c'est comme une poche, ça accueille l'air. Mais le mouvement d'expiration est géré par le diaphragme. Toutes ces choses-là, en fait, depuis que tu es né, tu n'as même pas eu besoin de savoir que ça existe, que Dieu veille à ce que ça fonctionne. Tu n'as pas encore eu une maladie au niveau du diaphragme, ni au niveau de l'épiglotte. Tu vas bien, tu te portes bien, mais il faut voir comment tu dis jamais merci à Jésus. On ne prend même pas le temps, tu te lèves même là, tu ne comprends pas qu'il y a des gens qui se sont levés, quand ils se sont réveillés, qu'ils se sont levés, ils ont eu vertige, ils sont tombés. Donc toi-même tu es réveillé et puis tu es en équilibre là, tu ne comprends pas que... Vous n'avez pas remarqué qu'il y a un moment, souvent tu te lèves, mais c'est comme si ton esprit n'est pas encore bien téléchargé dans ton corps. Genre tu es réveillé, mais ce n'est pas toi. Tu es là, tu dois patienter un peu. C'est comme si le téléchargement est en cours quoi. Maintenant, à un moment donné, tu vois 100%, puis tu veux... Et puis tu t'en vas te laver. Cet instant-là, je te pose la question, si ton esprit, le téléchargement s'arrêtait, ou tu n'es pas encore totalement en toi là, et si ça s'arrêtait, bon, t'as dit voilà, toi maintenant on dit il est cessé. On dit il est bizarre. Mais comme tu t'es levé avec tous les téléchargements 100% un coup view, c'est pour ça que tu dis que tu n'as pas le temps de prier. Comment puis-je dire merci à Dieu? En prenant chaque jour un temps dans sa présence. C'est la forme d'action de grâce que je suis venu te présenter ce soir. Merci dans la bouche là. Tout le monde ne fait pas. C'est grave déjà. Mais c'est un peu facile pour certaines personnes. Tu dis merci, je te rends grâce. Doucement. Tu dis merci, je te rends grâce. Tout ça, ok. Mais finalement, il y a une forme d'action de grâce que Dieu aime beaucoup. Une manière de dire merci qu'il recherche chez ses enfants. Passer du temps.
au début de la journée avec lui, dans sa présence. Ou en fin de journée avec lui, dans sa présence. Comme pour lui dire, tout ce que tu as fait dans la journée là, les choses que je sais, les choses que je ne sais pas, je te dis merci pour cela. Amen. Dis à un voisin, ne soyons pas ingrats. Alors je vais t'envoyer dans Malachie chapitre 2. Les 2 premiers versets, sinon les 3 premiers versets. Malachie chapitre 2, verset 1. Maintenant à vous, cet ordre sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Et là, et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. Dis avec Seigneur, pardon. Seigneur, miséricorde. Les excréments des victimes que vous sacrifiez. Et on vous emportera avec eux. Ici, le peuple était devenu idolâtre. Il s'amusait à donner, à sacrifier des animaux à d'autres dieux. Donc le Seigneur dit, les animaux que vous tuez là, je vais prendre leur popo et je vais mettre ça sur votre visage. Parce que je vous fais du bien et vous prétendez que ce sont c'est d'autres dieux qui ont pris soin de vous. Je vous fais du bien et vous prétendez que c'est votre argent qui a payé votre maison. Moi Dieu, je paye ta maison et toi tu dis que c'est ton salaire qui a payé ta maison. Il dit, je vais prendre le popotin, le popo, les excréments et je vais mettre ça sur ton visage. C'est pourquoi, remarquez bien, beaucoup d'enfants de Dieu sont bénis jusqu'à un coup, sont plus bénis. On pense toujours, mais souvent à tort, que c'est Satan. Mais ce verset nous révèle que souvent c'est l'Éternel qui t'a béni là, qui revient te maudit ta bénédiction. Et il dit la raison, il est un bon Dieu. Dis avec moi, c'est un bon Dieu. Voilà, il ne va pas te frapper gratos. Non, non. Il te dit, c'est pourquoi il fait ça. Il dit, c'est parce que vous, numéro 1, vous ne m'avez pas écouté. Vous n'écoutez pas. Par exemple, ce soir, c'est que je suis en train de prêcher là. Il y a quelqu'un qui entend, mais qui ne va pas écouter. Parce que dans écouter, ça veut dire que tu as prêté attention en vue d'appliquer. Donc, je suis en train de te parler de dire merci, non? Il faut qu'en 2026, là, dis merci. Rentre dans ton calendrier. Quand le matin, tu te réveilles comme ça, il y a dit merci. Quelqu'un a manqué de dire amen. Il dit si, voici la condition. Si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées. Tu vois, c'est comme quelqu'un est en train de parler et puis il te dit, regarde, ne touche plus jamais à mon enfant. Dis le policier. Selon toi, il t'a précisé, fils, selon toi, il a précisé pour quel policier là, c'était pourquoi? C'est pour te rappeler que j'ai pistolet. Que si tu as touché l'enfant là encore là, plomb. Donc l'Éternel il parle. Ça vas-y, il dit pas non. L'Éternel ton Dieu, il dit, je vous garantis. Et puis quand il termine, il dit l'Éternel des armées. En mode je suis, ça c'est mon côté palabre. Mon côté combat. Que j'active comme ça. Il dit, j'enverrai parmi vous la malédiction. Et c'est pas que je vais te retirer ta bénédiction, mais je vais maudire ta bénédiction. Donc ton travail qui était la bénédiction que je t'avais envoyée là, va se transformer. Ça dit que tu ne vas pas te renvoyer nécessairement. Mais tu vois, tu seras malheureux dans le travail qui était à la base la bénédiction. Quelqu'un suit avec moi? Donc la bénédiction est là, mais elle est maudite. Elle ne produit plus. Donc tu travailles maintenant, le boss dit que 2 jours là, il n'y a pas l'argent pour payer les gens. Donc tu travailles. Tu es toujours béni du travail, mais maudit de ne pas avoir le salaire. Il dit, je maudirai vos bénédictions. Et puis confirme, il dit, oui, je les maudirai. Parce que vous ne l'avez pas à cœur. Ça veut dire que pour Dieu, ce n'est même pas parce que tu n'as pas... Oh, il dit, reviens au verset 2. Il dit, ce n'est pas que tu n'as pas rendu gloire. Il dit, même... Tu n'as pas rendu gloire. Mais c'est que ça ne compte pas pour toi. Tu n'as pas ça à cœur, tu ne penses pas à ça. Ce n'est pas un souci majeur pour toi de dire que dans ma vie, là, je dois dire merci à mon Dieu.
Donc si ce matin je me réveille là, on monte, on descend. Vous savez, l'une des manières de dire à Dieu que nous sommes très ingrats, ce n'est même pas le fait de ne pas lui dire merci. C'est surtout nos plaintes qu'on met derrière. C'est-à-dire tu n'as pas encore dit merci pour ce qu'il a fait. Tu n'as pas prié, tu n'as rien fait. Au lieu de rester là comme ça, on va te juger neutre. Tu t'en vas même voir que Seigneur, depuis là tu ne vois pas mon cas. C'est moi, je suis seul dans le monde là, ou bien la souffrance c'est mon abonnement. Donc tu n'es pas reconnaissant, mais tu n'as pas le temps plutôt de voir les choses bonnes qu'il a faites pour toi, pour être reconnaissant, mais tu as le temps de voir les choses mauvaises qui souvent sont arrivées même pas de son fait, de ton fait. Parce que tu allais pécher, la galère te chicote et tu accuses Dieu, mais tu ne lui dis pas merci pour respiration de ton nez qui fait vim vent. Ça, tu n'as pas vu ça pour dire merci. Un jour, ils ont pris un multimilliardaire et ils l'ont envoyé à l'hôpital. Et quand ils l'ont envoyé à l'hôpital, il avait besoin d'une assistance respiratoire. Ça veut dire on doit mettre les masques là sur leur nez, ils vont respirer. Vous avez déjà vu ça, ou bien les fils blancs, il y a 2 trous qui rentrent là. On les aide avec l'oxygène. Quand ils lui ont donné la facture, il a commencé à pleurer. Les gens ont cru que c'est parce qu'il n'avait pas l'argent. Il les a rassurés. Si c'est l'affaire du blé, laissez tomber. Je vais payer tranquillement. Mais quand j'ai vu votre facture, je paraphrase quoi, je vous explique. Quand j'ai vu votre facture, je me suis rendu compte que si on devait payer pour Dieu là, ça allait être fort. Parce que 2 jours, combien de jours seulement il est passé ici là? Si c'est ce montant-ci, imaginez depuis que je suis bébé jusqu'à maintenant. En fait, voilà ce à quoi il pensait. Donc, tu vois cette facture là, il aurait pu enlever son chéquier, c'est un boss. Il peut donner et puis dire, juste comme ça, merci Seigneur, et puis il s'en va. Ou même ne pas dire merci Seigneur, et puis donne, il paye, il s'en va. Mais vous voyez, je vais même supposer qu'il a dit merci dans son cœur. Mais il a pris le temps de réfléchir à, si j'ai payé ça aux hommes, si j'ai payé ça aux machines, alors qu'est-ce que je dois à Dieu? Les larmes là, ce n'étaient pas les larmes de pauvreté ou de détresse, c'était des larmes de reconnaissance. Il a vu la profondeur de l'amour de Dieu, rien que dans le volet respiration. Je pense que si on pensait comme ça, on aurait très peu de choses à reprocher à Dieu. Parce que le temps de finir de dire merci pour tous ces petits détails, la journée est passée. À quel moment tu vas te plaindre pour, je ne sais pas, moi? Il y a des gens qui mangent gratin qui se plaignent. Il dit, si tu ne fais pas attention, les bénédictions que je te donne, moi j'ai envie de compléter. Le peu même déjà que tu méprises, le peu de grâce, de bénédiction que Dieu te fait, et puis tu ne vois pas là, il va souffler dessus la malédiction. Comme tu as eu 12 et ton cœur a envié celui de 18, tu n'as pas dit merci pour 12, c'est ça 8 à arriver. Est-ce que tu as perdu ta classe? Non. Est-ce que tu as redoublé? Non. Mais tu n'as pas eu moyen. Il y a des personnes qui pleurent parce qu'ils n'ont pas eu 300 points, mais tu as eu 295. Est-ce que vous savez que ça là, ça peut attirer, mais vraiment, que Dieu va maudire ta bénédiction? Ça dit maintenant, au moment d'avoir une bourse là, Dieu va dire non, toi on ne va pas t'envoyer à l'heure. Tu n'es pas reconnaissant. J'ai vu des enfants pleurer à chaudes larmes comme ça, sous prétexte d'être excellent. C'est sous prétexte d'être ingrat. Ça, ce n'est pas l'excellence, c'est de l'ingratitude pure. Tes amis n'ont pas eu, toi tu as eu 200 beaucoup. Comme il te reste 2 points pour avoir 300, comme il te reste 2 points pour bloquer le compteur, tu pleures. D'autres même la veulent, voudraient bien que Dieu leur donne bac la coco taillé. Jean rond, repêchage, mention pitié. Et toi, tu n'as pas eu mention pitié. Tu as eu que tu as dépassé franchement les 200 points. Tu as mis Guassou dessus et tu pleures. Ce sont ces pleurs-là qui ont attiré la malédiction sur ta bénédiction. Ou qui attireraient la malédiction sur ta bénédiction. Je lève la main et je déclare que CCRF, on sera un peuple reconnaissant, pas ingrat. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais ça c'est parce qu'on s'est concentré sur ce qui ne va pas. Sinon à côté de ce qui ne va pas, exactement à l'opposé, il y a beaucoup de choses aussi qui vont. Regarde bien autour de toi, tu penses que tu es une personne malheureuse. Tu es sûr. Manquer d'argent dans ton porte-monnaie ne signifie pas que tu es malheureux. Il y a un plus grand malheur pour des parents. C'est-à-dire que tu peux être parent, tu n'as rien. Tu penses que tu es malheureux. Jusqu'au moment où tu vois un autre parent qui n'a rien et qui a son enfant qui est drogué. Tu vas découvrir la vraie définition de ce que c'est le malheur. C'est-à-dire que tu es couché comme ça. Que tu aies l'argent ou pas, ton enfant est un brigand, un vagabond, une vagabonde. Tu vas mourir.
Ce matin, j'ai eu la grâce où j'ai rencontré une maman âgée comme ça, son fils est très malade. Elle m'a dit une phrase qui m'a... J'ai dit, maman, je vais prier pour vous. Comptez sur moi. Je vais faire de votre sujet mon sujet maintenant. Si Dieu peut nous exaucer, je crois qu'il va nous exaucer. Mais je ne vais pas vous laisser dans ces problèmes-là. Son fils est malade et la maladie l'humilie. Et puis elle me dit, mon fils, non, elle ne m'a pas dit mon fils, elle dit, pasteur, moi je suis plus malade que lui. C'est parce que je n'ai pas encore levé mon pagne pour jeter. C'est ça, les gens pensent qu'il est malade que moi. Sinon, je suis plus malade que lui. Et puis, ses larmes ont commencé à couler. Elle a pris son pagne, elle a essuyé. Depuis, je suis un être humain. J'ai vu des choses qui font pitié, mais je n'ai jamais ressenti. J'ai été envahi d'une vague d'émotions. J'ai prié dans mon cœur sur le chemin jusqu'à ce que j'arrive à la maison. J'ai prié jusqu'à ce que je m'endorme. J'ai prié, Seigneur, aide-les. Seigneur, aide-les. Elle m'a expliqué, ils sont partis dans un coin pour traiter l'enfant. Comment les gens les ont maltraités. Elle était malade. On dit non, si ton enfant est ici, tu dois balayer le coin dans le palu grelotté. Une vieille femme, elle n'est pas vieille comme les mamans philo, maman les. C'est pas vieille ça là. J'étais pas des vieilles, même gens, les mémés. Tu vois ce que je dis, les mémés vieilles minces là, fatiguées là. C'est comme ça qu'elle est. Et puis elle m'explique. Et puis je me rends compte que tout ce qu'on lui a fait ne lui fait pas mal. Ce qui lui fait mal, c'est quand il voit son enfant qui est en train de souffrir, malmené par la maladie. Tu penses que tu es malheureux, tu bavardes sur Dieu. J'espère que tu vas te ressaisir aujourd'hui. Il y a des gens qui sont en train de pleurer, ils n'ont aucun pouvoir sur la situation. Le gars là est malade, elle va faire quoi? Tout ce qu'elle peut faire, c'est de voir son enfant souffrir. Se balader dans la rue, se divertir. Elle ne sait pas comment elle va faire. Elle m'a dit merci, je ne sais combien de fois. Elle dit Dieu merci, tu me l'as renvoyé. Sinon la nuit là. Et puis elle m'a expliqué qu'un jour, elle est partie jusqu'à Pakossou, marcher. Elle ne connaît pas la ville. Elle a marché jusqu'à Pakossou. Elle dit c'est arrivé là-bas, elle a demandé aux gens, ici à Bada. On dit non, où tu es là, c'est tellement loin de Bada. Et elle a remarché, elle est arrivée, elle a décollé. Bon, comme c'est un peu triste, ça ne rions pas. Elle a décollé de Divo vers 19h. Elle est revenue à 2h du matin. Mes amis, j'ai écouté la maman là. Je me suis dit, Seigneur, s'il y a une raison pour laquelle peut-être tu vas me confier l'onction de miracle, je pense bien que c'est pour ces gens des cas. Parce que là, dépenser de l'argent. Je ne saurais pas rentrer dans tous les détails. Mais je vais te dire maintenant. Est-ce que quand j'ai fini de te raconter cette histoire-là, tu t'es souvenu encore de ton porte-monnaie? Les enfants de Dieu là, je ne sais même pas comment Satan s'est arrangé. Il a fermé nos yeux sur les grandes bénédictions que Dieu nous a données. Exemple, être en bonne santé. Mon papa qui est assis ici, première semaine de jeûne, vous l'avez vu. C'est une grâce de t'asseoir même où tu es en train de m'écouter. Tu penses que c'est facile. Décembre 2024. Décembre 2024, si je ne me trompe pas. Impossible pour moi de m'asseoir dans une chaise droite. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, j'ai dit, tu t'assois, tu penses, tu dis pas merci pour ça. Un bon jour, le Jésus va te montrer qu'on doit même dire merci pour être assis droit. Ta colonne vertébrale est directe, est droite. Il y a merci pour ça. Tu arrives, mon frère, il y a quelqu'un, j'ai vu il y a cancer de la langue. Bobo, si tu es sur cette terre, tu ne peux pas manger. On te nourrit par les sondes. Un jour, de manière surnaturelle, un monsieur ne peut plus avaler la nourriture. Tu es là, tu vois les bons morceaux de poulet, de KFC. Tu vois, moi, regarde-moi des choses comme ça. Pas encore. À checker. Poisson braisé. Tu ne peux pas manger parce que ta langue est attaquée par le cancer. Mais tu vois, quand tu te lèves et puis ta langue fonctionne, tu ne dis même pas merci. Il y a d'autres ici, vous ne vous brossez même pas bien. Mais vos dents là n'ont pas encore eu de caries. Vous ne dites pas merci. Je veux t'enlever dans la hauteur que tu as atteint où tu as tellement de plaintes vis-à-vis de l'éternel là. Pour te ramener dans une dimension où tes yeux s'ouvrent maintenant. Sur tout ce dont tu es bénéficiaire, pour lesquels tu n'as pas encore dit merci.
les dieux. Avoir un joli garçon comme moi, normalement, il y a un merci pour ça. Avoir une maman gentille comme toi, c'est un merci pour ça. Moi, je connais une fille là, elle dit qu'elle est sa maman. Si elle se voit, tout ce qu'elle peut lui donner, c'est le respect que la Bible dit que causerie, elle causait sa mère, elle ne peut pas. Donc, elle est de son papa. Elle ne cause pas, elle est sa propre mère. Bon, si c'est avec la mère qu'elle ne cause et pas avec le père, tu vas dire peut-être son papa a été un mauvais père. C'est compréhensible. Maintenant, sa mère, elle est dingue, quoi. Donc, ta relation avec tes enfants. Au moins, tu as des enfants. Si tu les appelles, tu cries sur eux, ils restent calmes. Il y a d'autres, on les baffe. Imagine ton propre enfant te fait ça. Tu veux faire le maudit, c'est ton enfant qui est maudit. Tu penses que tu as fait quoi? C'est toi qui as eu un enfant sur la terre errant et maudit. Donc, tu es fâché, oh, tu maudis, c'est maudit. Tu maudis pas, oh, c'est raté, c'est raté. Dans tous les cas, tu as perdu. C'est ton enfant à toi. C'est une grâce. Je prie au nom de Jésus. Que ce soit Dieu ouvre tes yeux sur toutes les grâces qu'il a déposées dans ta vie et te donne de la reconnaissance. Il nous donne de la reconnaissance. Moi, je suis en train de prêcher comme ça. Je vois des aspects de reconnaissance de ma vie. Mes amis, je ne vous prêche pas, je nous prêche. Je prêche à nous tous. On a beaucoup de plaintes, mais pas beaucoup de reconnaissance. C'est un appel du Saint-Esprit à réorienter nos regards, à les enlever sur ce qui ne marche pas et à mettre sur ce qui marche. Tellement de choses vont bien. Regarde comme tu es jolie. Regarde-toi. Regarde ta famille. Regarde ta famille. J'ai dit regarde ta famille. Oublie un peu les choses mauvaises là. Mais regarde tes enfants. Regarde ta famille. Même si tu n'as rien à manger, mais il y a des choses dans ta vie que tu as. Tu as la santé. Pense à ceux qui n'ont rien à manger et qui sont malades. Je prie au nom de Jésus que la reconnaissance rentre dans nos cœurs. Que l'Éternel Dieu ne maudisse jamais nos bénédictions, mais qu'au contraire, il nous bénisse davantage à cause du grand cœur reconnaissant que nous avons. Amen. 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 On va juste